Bonjour, voici la vidéo sur la proportionnalité. Nous allons étudier la proportionnalité sur un graphique. Après avoir vu les tableaux de proportionnalité, eh bien nous allons essayer de représenter différemment des situations de proportionnalité. Donc, une propriété, vous allez voir, qui va vous suivre pendant longtemps et qui va vous permettre de déterminer si oui ou non nous avons des situations de proportionnalité. Eh bien, une situation de proportionnalité est représentée graphiquement par des points qui sont alignés avec l'origine du repère. Voilà la propriété très importante qui va nous permettre de savoir si les situations dans lesquelles nous sommes sont des situations de proportionnalité ou pas. Alors, pour illustrer cette propriété, nous allons voir un exemple. Voici un exemple où nous voyons une situation de proportionnalité concernant des bouteilles de jus de fruits. Donc vous voyez, un carton de 6 bouteilles de jus de fruits coûte 4,20 €. Donc 6 bouteilles, voilà ma première grandeur qui est le nombre de bouteilles, et le prix, 4,20 € pour 6 bouteilles, donc le prix en euros que je représente ici dans un tableau. Ce tableau est un tableau de proportionnalité, il correspond à cette situation, et vous voyez, j'ai reporté ici les deux valeurs qui correspondent au nombre de bouteilles, 6 bouteilles qui coûtent 4,20 €. Je les ai mises dans ce tableau, ces valeurs, et j'ai calculé pour vous, grâce au coefficient de proportionnalité, grâce au calcul de quatrième proportionnel, j'ai représenté pour vous d'autres valeurs. Donc pour une bouteille, le prix est donc de 0,7 €. Pour 4 bouteilles, le prix est de 2,80 €. Et pour 10 bouteilles, le prix est de 7 €. Donc ça, c'est moi qui ai fait ces calculs-là pour compléter ce tableau de proportionnalité. Pour essayer de représenter ce tableau graphiquement, voilà comment on va procéder. Donc, je vais représenter cette situation sur un graphique et je vais mettre d'abord à l'horizontale ici, sur cet axe appelé axe des abscisses, le nombre de bouteilles, et sur cet axe vertical, eh bien, le prix en euros. Voilà mes deux grandeurs, le nombre de bouteilles et le prix en euros, qui sont représentés sur deux axes, deux grandeurs, deux axes, deux lignes au tableau. Donc, lorsque j'essaie de construire ce graphique, voilà comment je procède. Eh bien, je prends les valeurs du tableau, donc 6 bouteilles, et je vais les reporter sur mon graphique. 6 bouteilles, voilà le 6 sur l'axe qui représente le nombre de bouteilles, coûte 4,20 €. Eh bien, je place 4,20 € ici, donc au bon endroit, et je vais croiser en tirant des traits bien horizontaux et verticaux pour essayer de représenter par une petite croix un point qui serait la représentation, si vous voulez, de cette information. Voilà, ici, sur le graphique. Voilà ce point qui correspond à cette information. 6 bouteilles coûtent 4,20 €. Je croise en quelque sorte ces deux informations pour obtenir ce point-là. Je continue. Une bouteille coûte 0,7 €, 70 centimes. Je revois cette information ici. Une bouteille coûte 0,7 €. 4 bouteilles coûtent 2,8 €, 2,80 €. 4 bouteilles coûtent 2,80 €. Vous voyez, j'ai encore représenté ici par un point l'information correspondant à cette colonne du tableau. Et enfin, la dernière information du tableau, qui est le prix de 10 bouteilles. 10 bouteilles coûtent 7 €. Ainsi, je croise en traçant un trait bien vertical, voilà, et en croisant cette information-là, 7 € par un trait horizontal, et bien j'obtiens un point. Et lorsque je regarde ces 1, 2, 3, 4 informations sur ces deux grandeurs, et bien je constate, je l'ai marqué par une droite rouge, je constate que ces 4 points sont alignés, et ils sont alignés avec le point qu'on appelle le point d'origine du repère. Donc cette situation de proportionnalité est représentée graphiquement par un ensemble de points qui sont alignés avec l'origine.
Voilà, ceci est valable dans l'autre sens. Si je constate que des points sur un graphique sont alignés avec l'origine d'un repère, eh bien je sais que je suis dans une situation de proportionnalité. Voilà, n'oubliez pas de répondre au questionnaire laissé à la suite.